Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de Hivemapper. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un concurrent de Google Maps. Concrètement, on achète une caméra qu'on appelle une Open Dashcam. On la met dans la voiture et au fur et à mesure de nos déplacements, ça cartographie les endroits par où on passe. En fait, avec cet appareil, on fait du minage de crypto parce qu'on reçoit des tokens en échange du travail fourni. C'est un revenu supplémentaire pour les gens qui font ça. Et c'est contrebalancé par les achats de données de ceux qui veulent consulter les données récoltées. Évidemment, c'est le début, il y a plus de distribution que de revenus, mais c'est normal pour un nouveau projet, on en reparle au Tokenomics. Après, vous me direz, Google Maps, c'est gratuit, pourquoi est-ce que j'irais payer des tokens Hivemapper pour consulter les données de la carte? Bon, vous savez, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et en fait, on aura énormément d'avantages à avoir une version décentralisée. Parce que grâce au token, on peut assurer la sécurité des données, l'authenticité des données, la résistance à la censure et le plus important, le fait que c'est ouvert à tous. Alors ici, on est dans la catégorie DePIN, D-E-P-I-N, ce qui veut dire décentralisé pour le D-E, et le P-I-N, c'est réseau d'infrastructure physique. Et c'est quoi cette infrastructure physique? C'est justement la machine, la caméra qu'on met dans la voiture. Et pourquoi un réseau? Parce qu'il y en a des milliers partout sur la planète qui fonctionnent en réseau. Et un autre bon point, il s'agit de la blockchain Solana. Très rapide, très bon marché, c'est la blockchain entre guillemets du peuple. Alors procédons de gauche à droite. Commençons par la communauté. Nous avons un nombre très raisonnable d'abonnés Twitter, mais avec une croissance très rapide. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Au niveau de la liquidité, nous avons 2 millions de dollars de transactions par 24 heures. Donc là, pas de souci non plus. Au niveau du momentum, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. C'est à cause de son momentum. C'est vraiment rare qu'il soit si haut. Pourquoi il est élevé? Eh bien, voyez ce message au centre? Je vous le lis. Une distribution de jetons a été suivie d'une chute du prix, ce qui pourrait constituer une opportunité d'achat après consolidation du prix. En fait, dans mon logiciel, j'ai un robot qui cherche ce genre d'opportunité tous les jours. Alors, pour cette alerte-là, j'en ai à peu près une vingtaine par jour sur mes 6800 cryptos qui sont analysés en permanence. Et quand ça tombe sur une crypto que j'ai ou que je veux ou que j'ai en surveillance, eh bien je regarde ça de plus près. Donc ici, concrètement, vous voyez, on a la courbe bleue qui monte et ici la courbe bleue qui descend. La supply est montée, le prix est descendu. Très intéressant, à condition qu'il y ait une consolidation. Consolidation, donc retracement, le prix est descendu. Consolidation, il est horizontal. Évidemment, il n'est jamais horizontal. Donc, ça monte, ça descend. Mais globalement, si on fait un zoom arrière, c'est relativement horizontal. Si je clique sur le prix, pour faire un zoom et que je mets sur 3 mois, vous voyez, on a eu le pic. Ça a retracé, ça veut dire que c'est descendu. Et ensuite, on est resté relativement horizontal. Voilà, je reviens sur le tableau des scores. Et nous regardons la sécurité. Alors ici, la sécurité, elle est bonne. La plupart des outils ne sont pas encore équipés pour Solana, mais c'est en train de venir. En tout cas, on peut voir que Skynet, c'est déjà bon. Le GitHub a commencé à publier du code plus d'1 an et demi avant le lancement de la crypto. Ça aussi, c'est un gage de sécurité et de solidité. Et on peut voir qu'il a déjà une paire sur Coinbase, ce qui est aussi un gage d'excellente sécurité. Passons ensuite à la technologie. Il y a énormément d'évolutions dans le code, 17 000 commits en 1 an, c'est extrêmement bon. Ensuite, parlons des Tokenomics. Alors là, 2%, c'est vraiment épouvantable, c'est à fuir, il ne faut jamais acheter un truc comme ça.
Sauf si on est capable de l'étudier plus profondément. Évidemment, mes machines ne peuvent pas aller lire tous les détails du smart contract et comprendre l'utilité du token pour voir si c'est jouable quand même. Donc étudions la question sérieusement. Nous voyons actuellement un market cap à presque 150 millions de dollars. Nous voyons aussi que nous avons retracé, donc descendu, de un peu plus de 62% par rapport à son plus haut historique. Ok, on l'a à moitié prix, même encore moins que moitié prix. Le vrai problème, c'est la distribution des tokens, comme je le disais tout à l'heure. Étudions ça d'un peu plus près. On a des informations dans les tokenomics. Je vous mets l'URL si vous souhaitez les lire. Nous avons ici des informations sur la distribution aux investisseurs, aux employés. Nous avons ici ce graphique, mais c'est épouvantable, regardez cette montée, mais c'est horrible. Bon, heureusement, si on regarde un peu plus attentivement, cette montée n'est que sur une partie des tokens, 4 milliards, alors qu'il y a un total de 10 milliards, et en plus cette montée est sur 10 ans, alors que très souvent, ce genre de graphique est sur 3, 4, 5, 6 ans, mais rarement 10 ans. Donc en fait, c'est pas aussi pentu que ça en a l'air. Et maintenant, je voudrais comparer avec Helium lors de la dernière bulle. Il s'agit aussi d'une crypto dans la catégorie d'épines. Là, je vous montre son market cap. Si on prend un équivalent, donc actuellement sur HiveMapper, on est à 150 millions de market cap. Donc ça correspondrait un petit peu à cet endroit-là, tout en bas. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ensuite durant la bulle? Le market cap est monté de manière complètement démesurée. Pourquoi? Donc là, il est monté. En fait, je viens de calculer, il a fait x35 depuis ce fameux 150 millions. Ça ne veut pas dire qu'on va faire x35 sur HiveMapper, mais c'est pour montrer que le potentiel est énorme lorsque le grand public s'en mêle. Parce que qu'est-ce qui fait la vraie pointe de bulle la plus pointue? Eh bien, c'est le grand public. À l'extrême pointe, ce ne sont pas les gros comptes, ce sont les petits comptes. Et c'est ça que je veux essayer de capturer pour HiveMapper. Alors, revenons à la question des tokenomics. Après les avoir étudiés, j'ai calculé que la distribution va nous faire doubler environ grossièrement le nombre de tokens sur l'année et que tout comme Helium qui était aussi en train de distribuer des tokens, il y a un moment où il pourrait vivre une pointe extraordinaire. Je dis bien pourrait, ça n'est pas sûr, c'est juste un potentiel. Mais parmi tous les projets d'épines, celui-là, c'est un des plus solides. Et il a déjà une traction suffisante pour qu'on sache qu'il va continuer. Donc moi j'en avais déjà et j'en ai racheté pour profiter de cet excellent momentum. Voilà, donc si ces informations vous ont été utiles, s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous. Et si vous souhaitez vous former pour savoir investir de manière autonome et intelligente, et ensuite avoir accès à mon groupe privé Telegram et à ce genre d'outils de scoring, ça se passe sur chantal-lang.com. À bientôt!